Tu nous as secourus. Même quand nous t'avions rejeté. Quelqu'un célèbre Jésus. Quelqu'un qui a une intimité avec célèbre Jésus. Quelqu'un qui est venu le chercher, le célèbre par ses paroles. Sopratena kabahasha. Talostela baho. Tu nous as aimés jusqu'au-delà de la gare. Tu nous as aimés jusqu'au-delà du terminus. Tu nous as suivis jusque dans la mort. Tu as pris notre place dans notre mort. Banena kabosha. Rapotela kayabarosha. Toute l'adoration doit te revenir. Menarusha, Telagabarosha. Que la fumée de notre adoration s'élève. Nous venons avec nos s'asseoir, amen. Nous faisons monter l'encens de notre adoration. L'encens de nos prières, l'encens de nos attentes. Toi seul le mérite. Nos yeux sont sur toi. Nos attentes sont en toi. Iyanaka tenaba shabarata. Lambraselegeda bashaha. Telagabarosha katala. Tes regards font trembler les montagnes. Le souffle de tes narines fait sécher les mers et les océans. Tu lèves ta main et les tonnerres se déchaînent. Tu te lèves et les ennemis se dispersent. Tu parles et les choses arrivent. Tu fais un pas et tu déverses l'abondance. Tes saints t'honorent ce matin. Tes saints te vénèrent ce matin. Tes saints t'adorent ce matin. Qui peut se comparer à toi? Qui peut faire tête à toi? Qui peut se dresser contre toi? Les dieux réels mais invisibles. Invisibles mais ses œuvres sont indéniables. Ce qu'il commence, il achève. Ce qu'il tient dans la main est sécurisé. Comment Yeshua? C'est son nom, lèvons ses mains. Proclamons ce nom-là. Yes! Élève ton esprit vers lui. Quelqu'un doit ascender. Quelqu'un doit monter. Élève tes mains, élève ta voix.
C'est un appel à l'ascension vers lui. Comment, dis-le fort. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que les saints peuvent acclamer Jésus ce matin? Est-ce que ceux qui ont leur nom dans le livre de vie peuvent acclamer l'agneau? Est-ce que les adorateurs, les vrais, en esprit et en vérité, peuvent acclamer celui qui est digne de leur adoration? Les adorateurs que Dieu cherche acclament et poussent des cris de joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Majestueusement pour nous asseoir. Bienvenue ce matin. Que Dieu te donne la victoire sur les mystères autour des portes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons un certain nombre de travaux à exécuter ce matin. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Nous sommes depuis un temps dans cette série qui se prolonge. Les mystères autour des portes. Alléluia. Les mystères autour des portes. Nous considérons certaines réalités, certaines dynamiques spirituelles face aux réalités de ce qu'on appelle dans les Écritures les portes. Les portes sont si importantes que même au ciel, dans la sainteté parfaite, dans la sécurité parfaite, même au ciel, il y a des portes. Alléluia. Amen. Les portes sont si cruciales, si décisives, que tu ne peux pas te permettre, en tant qu'enfant de Dieu, d'en ignorer les dynamiques ou les mystères que nous appelons les mystères. Les mystères qui font que les humains, toi et moi,
Les enfants de Dieu en bénéficient. Tout comme dans le monde naturel. Lorsqu'une porte refuse de s'ouvrir, lorsqu'une porte ne s'ouvre pas, la personne qui voulait entrer ou sortir se retrouve frustrée. Alléluia. Amen. Les portes, ce sont des moyens d'accès ou des moyens de sortie, des moyens légaux, des moyens dignes, des moyens dignes, c'est-à-dire là où la dignité est préservée. La dignité, l'honneur, là où la dignité est préservée. Amen. Amen. Quelqu'un qui entre par la porte ou qui sort par la porte a plus de dignité que quelqu'un qui entre ou qui sort par la fenêtre. Quelqu'un qui sort et entre par la porte a plus de respect que celui qui escalade le mur. Celui qui escalade le mur ou qui passe par les fenêtres, il va aussi accéder dans le lieu, mais seulement il est suspect. Si on le trouve, il pourra subir certaines représailles. Alors les portes, c'est pour notre dignité, c'est pour notre honneur. Et les portes vont nous respecter. Alléluia. Amen. 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 Les portes, c'est aussi des opportunités. Opportunité, c'est quoi? Opportunité, c'est la sagesse divine pour changer les saisons dans la vie des humains. Une opportunité est une sagesse divine pour provoquer, forcer même le changement d'une saison à une autre dans la vie de quelqu'un. La vie est faite des saisons. La vie naturelle, tout comme la vie surnaturelle, elle est faite des saisons. Et les saisons peuvent être groupées en deux: les bonnes et les mauvaises saisons. Ce qui fait que ça soit bon ou mauvais, ce n'est pas ce qu'elle contient. Non, c'est plutôt le positionnement de quelqu'un ou la gestion de quelqu'un de la saison. Alors les opportunités sont cette sagesse divine, cet amour de Dieu pour changer ta saison. Il vient avec des opportunités. Dieu vient avec des opportunités et il les place devant toi. Alors quelqu'un rate la saison, quelqu'un rate l'opportunité, il rate donc sa saison. Et parmi les choses qui font pleurer le Seigneur, parmi les choses qui ont fait pleurer le Seigneur quand il était sur terre, c'est lorsque ses enfants ratent une saison, ratent une opportunité. Il dit que Jésus regarda Jérusalem et il pleura sur elle, il se lamenta sur elle. Il dit: Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi en ce jour tu connaissais les choses qui appartiennent à ton shalom, à ta prospérité. Shalom veut dire prospérité. Ça veut dire la paix aussi. Si tu connaissais ces choses qui appartenaient à ton shalom, mais aujourd'hui, maintenant, ils te seront cachés. Pourquoi? Il dit:
Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu as raté l'opportunité. Luc 19, verset 41 à 44. Il dit à cause de cela, tes ennemis vont t'environner de toutes parts. Dieu a le cœur serré lorsque ses enfants ratent les opportunités, la porte qu'il met devant eux. Alléluia. C'est absurde si on y réfléchit profondément. Nous voulons tous que Dieu nous vienne en aide. Personne dans le fond de son cœur, pour la plupart en tout cas, ne voudrait avoir affaire contre Dieu. Personne ne voudra se dresser contre lui. Mais malgré cela, nous faisons des choses contre lui. Même quand il met des opportunités, quelque chose en nous, alléluia, amen, quelque chose en nous nous positionne. Quelque chose en nous nous fait réagir contre l'opportunité. Tu n'as pas connu quand je t'ai visité. Et quand quelqu'un rate l'opportunité selon ce texte, il dit tes ennemis maintenant. Tu en avais, tu ne savais pas. Tes ennemis. Il n'a pas seulement dit les ennemis, il a dit tes ennemis. Ils vont maintenant t'environner. Ils vont t'assiéger. Une opportunité ratée est une invitation lancée. Une opportunité de Dieu ratée est une invitation lancée à l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que tu as raté l'opportunité, tes ennemis t'environnent. Et on travaille en tant que le privilégié berger dans cette bergerie. Mon travail en tant que le privilégié berger dans cette bergerie, selon Hébreux 12, c'est de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Que tu ne sois privé des opportunités qu'il place. Alléluia. Amen. Ainsi les séries se prolongent. Ça se prolonge et se prolonge. Juste pour rassurer que quelqu'un ne puisse pas rater. Ma prière, c'est que tu ne rates jamais une opportunité divine. Dis un amen qui ne rate rien. Il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Et c'est dans cette optique ce matin, dans la recherche ou la quête à satisfaire les attentes du Seigneur par rapport à cette série, nous avions prié, nous croyons que Dieu nous a donné le feu vert de venir encore ce matin nous présenter une autre opportunité. Alléluia. Amen. Une autre opportunité pour nous aider à passer d'une saison vers une autre saison. Alléluia. Amen. Si tu es déjà assez habitué avec VIP Church, tu sauras qu'à VIP Church, nous avons une rubrique pendant nos cultes que nous appelons invité VIP. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, de manière très spéciale, j'aimerais nous faire venir quelqu'un ici avec qui nous allons nous entretenir. Ça va se faire de manière assez spéciale aujourd'hui parce que c'est une opportunité spéciale. D'habitude, nous faisons un salon et nous le faisons, mais là, comme c'est juste une opportunité qui va encore mieux s'expliquer dans les jours à venir,
Alléluia. Amen. Je vais faire venir quelqu'un ici qui va nous présenter une opportunité qui touche directement à notre statut financier. Un changement de saison dans nos finances. Église, écoute-moi. S'il y a quelque chose que l'Église, corps de Christ, de ce côté de la vigne du Seigneur, c'est-à-dire la francophonie particulièrement, s'il y a une dimension que l'Église n'a pas encore maîtrisée, et qu'elle a besoin justement de maîtriser ou de conquérir, c'est la dimension des finances. Amen. Rendons gloire au Seigneur pour tout ce qui arrive. Les guérisons, les délivrances, les témoignages que nous entendons. Alléluia. Mais comme on va le voir aujourd'hui aussi, il y a ce royaume, ce monde, ces domaines, cette dimension des finances. Alléluia. Amen. Qui tient encore comme tête aux enfants de Dieu, qui tient tête. Et les raisons sont multiples. Et nous allons tenter de régler une de ces raisons ce matin. Alléluia. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, je ne sais pas si studio, est-ce qu'il y a un élément pour lui sur ça? Il y a un élément qui est prêt, studio, répondez-moi, faites-moi signe s'il n'y en a pas. Il y en a, oui ou non? Il y en a? D'accord. Alors, on va présenter un élément avant que je puisse revenir. C'est bon? Ça peut aller? On peut le faire? Good. Ok, studio. Elle parle ou bien elle fait mime? Ok, laissons tomber. Acclamons le Seigneur, je pense que là, ça va nous retarder. Acclamons le Seigneur. Acclamons simplement. Quelqu'un dit, mais mon habit m'a beaucoup poigné. Amen. Amen. Que Dieu soit le. Alors, donc, je vais faire venir rapidement ici. Il s'appelle Monsieur Arnaud, d'accord? Il va nous parler, regardez, il va nous parler de ce qu'on appelle l'actionnariat. On va expliquer cela très bientôt. Actionnariat. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le recevoir ce matin? D'accord. Ok, Monsieur Arnaud, il est quelque part. Ok, venez. Rapidement. Dépêchez-moi un micro rapidement. Ou bien, prenez. Non. Lance, Joël. Je vais le faire directement en français, on n'aura pas besoin d'interprète. Restez là. Amen. Montez ici, s'il vous plaît. Restez là. Ok, bonjour, monsieur Arnaud. Bonjour, pasteur. Bonjour, nous sommes. Venez ici devant, d'accord. Heureux de vous recevoir. Généralement, nous faisons cette partie ici assis, d'accord. Mais compte tenu du fait qu'il y a un programme, ok, qui est en train de venir, j'aimerais juste que pendant un temps, que vous puissiez nous expliquer, d'accord, et nous faire comprendre l'actionnariat et voilà, de quoi, ou bien avant d'aller d'abord plus loin,
Donnez-nous un peu une présentation sur vous, ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et voilà. Merci, pasteur. Je me présente au nom du frère Arnaud Miswanga. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis, comme vous avez dit, je suis actionnaire dans plusieurs sociétés internationales. Je suis représentant national de la société Dylan Miroir. Je suis également représentant national d'une ONG internationale ACDIS Universel. Je possède également moi-même une ONG. Je suis ingénieur informaticien. Je suis également propriétaire, on dit promoteur immobilier, d'accord? Donc je possède plusieurs maisons que je mets en location. Voilà. Ok, c'est déjà trop là, c'est lourd, d'accord? Acclamons le Seigneur, recevons M. Arnaud. Que Dieu soit béni. Alors, M. Arnaud, vous et moi, nous avions parlé de l'actionnariat et tout ça fait un temps, depuis que Dieu m'a mis à cœur la vision sur VIP Church, je n'arrête de prier, de chercher des voies et moyens pour faire passer l'église, les enfants de Dieu, d'une position à une autre, d'accord? Et boum, quand je suis tombé sur ce que vous faites, ce que vous êtes, j'ai été, je dirais quoi, séduit. J'ai mordu à la maison, d'accord? Et je me suis dit que c'est important de venir présenter ça aussi aux enfants de Dieu. L'actionnariat, c'est quoi? L'actionnariat, c'est le fait d'être copropriétaire d'une entreprise. Vous possédez une partie d'une entreprise qui ne vous appartient pas. Je prends un exemple. Non, c'est moi qui il demande s'il a combien de minutes. C'est moi qui le dirige. On peut rester toute la journée, d'accord? Mais bon, juste des petites explications et puis après, parce qu'il y a le 22, on va annoncer ça très bientôt. Ok, allez, c'est moi. Vous avez dit, vous devenez copropriétaire, d'accord? Je sais que vous êtes technicien, d'accord? Vous êtes technocrate. Et c'est un peu d'alléger ça pour notre voisin. Nous avons un problème ici. C'est le voisin qui nous crée toujours le problème. Mais nous, on n'a pas de problème, d'accord? Nous, on comprend. Mais le voisin a du mal à comprendre. Copropriétaire, c'est quoi en fait? Copropriétaire, ça veut dire qu'il y a une personne qui a son entreprise à lui et vous venez vous injecter votre argent, vous devenez copropriétaire. Lui, il est le numéro 1 et vous êtes le numéro 2. En d'autres termes, dans le domaine financier, on appelle ça actionnaire. Vous êtes actionnaire dans son entreprise. Aussi longtemps que cette société-là existera, vous serez payé. Et ce qui est important ici dans l'actionnariat, c'est que vous serez payé à vie. Même si aujourd'hui vous n'êtes plus là, vos enfants hériteront votre investissement. Ce qui est différent du salaire. Quelqu'un peut être salarié aujourd'hui, s'il part en retraite, le salaire s'arrête. Non, attendez, doucement, d'accord? Amen. Donc, quelqu'un a son entreprise, d'accord? Une entreprise de quel genre? De quel genre? N'importe quelle société, dans n'importe quel domaine. Peut être agricole, la société peut être agricole, technologique, la société de service, d'accord? N'importe quel genre de société, même une boutique. Mais si cette boutique-là, elle est internationale, nous avons des magasins de luxe que vous savez, je ne peux pas citer les noms, vous pouvez injecter votre argent dedans, vous devenez actionnaire de cette boutique-là. En d'autres termes, cette boutique-là paye des gens. Elle a des salariés. Vous serez payé à vie aussi longtemps que les gens entreront dans cette boutique. Cette boutique-là fera des chiffres d'affaires. Vous serez payé. Vous êtes payé en tant que salarié ou vous êtes payé les dividendes? Vous êtes payé en tant qu'actionnaire. Actionnaire, il est en haut des employés. Un actionnaire, on le paye en termes de dividendes. On appelle ça dividende parce que ce sont les employés qui gagnent des salaires. Mais les actionnaires ne touchent pas des salaires. Les actionnaires, on les paye en dividendes. Dividendes, expliquez dividendes. Les dividendes, ce sont une partie d'un bénéfice. Je prends l'exemple de la société de télécommunications, par exemple. Si vous êtes actionnaire là-bas, si cette société fait, on sait tous que les sociétés de télécommunications font des chiffres d'affaires énormes, d'accord? S'ils font, par exemple, $1 million comme bénéfice, ça c'est un exemple. Je sais qu'ils font plus que ça, mais je prends le basique. Ils enlèvent toutes les charges qu'ils ont, d'accord? Paiement des employés, les factures du courant, d'eau, des impôts, etc. Le reste des bénéfices qui restent dans la caisse de la société, on le partage avec les actionnaires. C'est ce qui est plus important, c'est ça. Donc ça peut rester autant d'argent
les actionnaires vont se partager. On appelle ça la part du loup, du lion. Donc, les actionnaires ont toujours de l'argent en surplus que les employés. C'est-à-dire, M. Arnaud, donc en tant qu'actionnaire, je viens dans une entreprise qui fonctionne, c'est ça, Oui. et qui réussit, qui fonctionne bien, c'est ça, Oui. et j'injecte mon argent dedans, d'accord, et l'argent travaille dans l'entreprise. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais pendant ces temps? Est-ce que je viens aussi travailler ou bien comment? Non, vous n'êtes pas obligé. Un actionnaire n'est pas obligé d'être là tous les matins. Il n'est pas obligé. Voilà. Ok. Il n'est pas là. C'est ce qui est plus important, c'est d'ailleurs ça. Un actionnaire n'est pas obligé de se réveiller tous les jours à 6 heures pour aller travailler. Dans l'entreprise où il a investi, il n'a pas besoin d'avoir un bureau quelque part. Il peut rester là, chez lui à la maison, dormir jusqu'à 10 heures, mais à la fin du mois, il sera payé. On dit ça on dit en d'autres termes, dans notre jargon, on dit ton argent travaille pour toi. L'argent travaille pour toi. Voilà. Là où vous avez investi, vous n'avez plus besoin de transpirer. Votre argent, tous les matins, les employés qui sont dans cette entreprise-là, eux, ils bossent pour vous. Vous, à la fin du mois, vous serez payé en tant qu'actionnaire. Donc, les travailleurs travaillent pour de l'argent. Mais les actionnaires, leur argent travaille pour eux. C'est ça la différence. C'est l'information que nous sommes venus vous donner. D'accord? On va développer ça le dimanche prochain. On a parlé la fois dernière de ce qu'on appelle revenu passif. Et c'est un peu de ce qui est revenu passif. Le revenu passif, c'est quoi? C'est un revenu, c'est de l'argent, c'est du cash que vous recevez sans calcul, sans effort, sans fournir d'efforts multiples pour l'avoir. Vous pouvez dormir dans votre lit, votre argent entre. D'accord? Or, les gens, on sait que les gens, pour manger, surtout ici à Kinshasa, ils doivent sortir tous les matins. S'ils ne sortent pas, les enfants ne mangent pas. Donc, il est obligé de travailler jusqu'à sa retraite pour nourrir ses enfants. Mais quand vous avez des revenus passifs, quand vous êtes actionnaire dans les entreprises que nous allons vous développer prochainement, dimanche prochain, vous n'aurez pas besoin de vous réveiller le matin. Vous n'aurez pas besoin de travailler du 1er au 30. Vous n'aurez pas besoin de travailler du janvier à décembre pour nourrir vos enfants, pour scolariser vos enfants, pour payer votre loyer. Ça, c'est le revenu passif. Donc, que vous ne travaillez pas, vous aurez votre argent. D'ailleurs, c'est un plaisir de voyager, ça deviendra un plaisir plutôt de voyager, ça deviendra un plaisir de faire des dépenses, d'acheter des véhicules, d'acheter pour votre femme des beaux habits, sans vous soucier, sans vous lever le matin. Votre argent dans votre téléphone, dans votre compte en banque, vous aurez de l'argent à flot. Ça va couler à flot parce que vous êtes actionnaire quelque part. Alors, M. Arnaud, comme vous voulez l'entendre, d'accord, en fait, le 22, ici, donc le dimanche prochain, ici en cellule à VIP Church, d'accord, de manière assez exclusive, nous aurons une rencontre ici, sur cellule, à quelle heure déjà? À 15h, ici, dimanche prochain, pour que la structure vienne expliquer, c'est ça? Expliquer, dites-nous un peu de ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, nous allons vous montrer en exclusivité toutes les vidéos possibles. On va vous montrer des images, on va vous montrer des autorisations, des certificats que la société auxquels vous serez actionnaire. D'accord? Parce que ici à Kinshasa, les gens aiment voir. D'accord? Ce sont des garanties que nous voulons vous montrer ce jour-là, que là où vous allez investir, c'est une société réelle. C'est pas du MLM. Ici, j'aimerais déjà, avant que je quitte ce stade, je voulais vous signaler que nous ne venons pas vous proposer du MLM. Expliquez le MLM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le marketing des réseaux. Vous connaissez certaines entreprises de marketing des réseaux. Expliquez-nous un peu sur le MLM. D'accord. Ici, nous ne parlons pas du MLM, mais nous vous proposons une société qui est réelle. En fait, des sociétés qui sont réelles, vous pouvez vous déplacer si vous voulez, ou bien si vous avez de l'argent, aller voir des bâtiments. D'accord? Mais par contre, les MLM, ils travaillent plus sur Internet. D'accord? Ils vous disent que, bon, d'accord, on vous donne ce produit, allez vendre. D'accord? Allez vendre. Pour avoir de l'argent, il faut créer un réseau. Mais nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas ça. Ce sont des sociétés à part entière. Ce sont des sociétés internationales qui existent dans plusieurs pays ici en Afrique et dans le monde. La société dont nous parlons ici, par exemple, Solar Group Pasteur, c'est une société Solar Group. Voilà.
Solar Group, c'est une société qui existe dans 194 pays, dans 194 pays dans le monde. Le dernier bureau que nous avons installé, c'est en Côte d'Ivoire. D'accord? Ça, c'est le tout dernier bureau que la société vient d'installer. Ce sont des bureaux physiques où vous pouvez aller, vous allez voir des gens travailler matin au soir et ils sont payés. Alors, j'aimerais, M. Arnaud, les gens vont poser des questions. On aura quelques minutes pour poser des questions, d'accord? Où est la sœur Cynthia? Préparez-vous avec un micro, d'accord? Si vous avez des questions, levez déjà la main, d'accord? Cynthia va venir avec le micro si vous en avez. M. Arnaud, expliquez-nous encore mieux. J'aimerais, parce que à Kinshasa, le mouvement MLM, ou bien marketing des réseaux, d'accord? Vous avez un produit et vous travaillez, d'accord, pour trouver, comment on les appelle encore, voilà, vous faites entrer les gens dans votre réseau et ainsi de suite. Et plus vous avez des gens, plus vous avez l'argent, d'accord, plus vous devez travailler. Il faut travailler, justement. Mais ce que je comprends ici, la différence entre le MLM, le marketing des réseaux, et ce que vous êtes en train de présenter, c'est que ici, vous travaillez pour l'argent, MLM, mais ici, dans l'actionnariat, l'argent travaille pour vous. Est-ce que c'est bien cela? C'est tout à fait. D'accord? C'est tout à fait ça. Donc, avec le MLM, vous travaillez pour l'argent. Si vous ne travaillez pas, si vous n'amenez pas les gens, si vous ne vendez pas leurs produits, vous n'êtes pas payé, vous n'êtes rien. Mais dans l'actionnariat, l'argent, votre argent travaille pour vous. Vous investissez une seule fois. Vous achetez vos actions une seule fois, vous croisez les mains. Alors, vous croisez les mains et votre argent entre, ça coule à flot. Mais Arnaud, c'est trop beau ça, pour être vrai pour certaines personnes, d'accord? Le rentrons sur terre. Quels sont les risques? Bon, à l'heure actuelle, tout investissement a des risques. Ça, il faut le dire. Je ne veux pas venir vous dire de n'importe quoi. Tout investissement a des risques, d'accord? Mais ici, il faut savoir gérer des risques. À l'heure actuelle, dans la société où nous parlons, le risque est minimisé. Dans un projet, on voit souvent des risques quand vous n'avez pas encore des bâtiments, quand vous n'avez pas des infrastructures, quand vous n'avez pas encore des employés là où ils travaillent. Mais ici, dans la société où nous vous proposons, le risque est minimisé. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les infrastructures possibles. D'accord? Il y a des travailleurs qui travaillent jour et nuit, il y a des développeurs qui développent des produits, vendent. D'accord? On peut dire à l'heure actuelle, le risque est vraiment minimisé. Est-ce que dans Solar Group, ou votre structure, d'accord, si vous êtes en train de nous aider à comprendre l'actionnariat, est-ce que vous allez aussi nous aider? Moi, je veux investir. Vous allez nous aider à savoir entre telle entreprise et telle autre, quelle est la plus fiable, où j'ai moins de risques que les autres. Vous allez nous aider à comprendre cela, ou bien les risques sont égaux? Tout à fait, tout à fait. Il y a des entreprises où il y a beaucoup de risques. D'ailleurs, moi, je conseille des gens ici n'investissent pas. Là, vous pouvez investir sans problème. D'accord? Il y a des sociétés comme ça que moi, je connais. D'ailleurs, que moi-même, je prends des risques à la place des autres. Vous savez comment je pars d'un projet? Cela veut dire que moi, j'ai pris des risques avant les gens qui sont derrière moi. C'est comme un père dans la famille. D'accord? Il prend tous les coûts de la famille et les enfants ne savent pas ce que papa endure pour nous nourrir, pour nous vêtir. C'est comme ça que mon travail. Donc, moi, d'abord, quand je suis au contact d'une société, j'étudie très bien la société en question parce que j'ai des canaux où je peux vérifier que ce projet-là est réel. Et je mets mon argent dedans. Si mon argent n'est pas absorbé, c'est que c'est une bonne société à investir. Je sais comment je fais. Je contacte la direction générale, d'accord? J'ai des questions. Je sais comment détecter que celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. Mais heureusement pour nous, les Congolais, les projets que nous vous proposons, il n'y a aucun risque dedans. Moi, je connais des gens qui ont investi des sommes colossales dans ces sociétés-là pour devenir actionnaires. D'ailleurs, moi-même, où je vous parle, d'accord, je suis aujourd'hui devenu piéton, d'accord. J'ai vendu ma Jeep Prado pour investir dans cette société-là. Donc, je peux rassurer tout le monde, il n'y a aucun risque maintenant pour être actionnaire dans cette société-là. Ok, alors, est-ce qu'il y a des questions rapidement? Il y a une question ici déjà, d'accord. Rapidement, on va, ok, il y a une autre question ici, il y a 3 questions. On va faire ça vite fait. Merci, docteur. Merci, docteur Daniel. 2 questions. Sur le plan juridique, je sais que quand on est actionnaire,
on partage aussi de responsabilités. Et au cas où la société connaît des problèmes ou tombe en faillite, les responsabilités sont partagées entre actionnaires, oui ou non? Deuxième question. À partir de quel montant on peut se prévaloir être actionnaire dans les sociétés que vous nous présentez? Merci. Merci. En cas de faillite, d'ailleurs ça c'est l'option qu'on n'envisage pas, d'accord? Généralement dans les entreprises internationales, une société tombe très difficilement en faillite. Suivez-moi très bien. Quand une société internationale est en difficulté, d'accord, elle part vers une autre société pour faire fusion. Généralement, c'est comme ça. Les sociétés qui tombent en faillite, ce sont nos sociétés nationales, d'accord? Mais des grosses boîtes, il y a quelqu'un, l'actionnaire majoritaire, il va aller céder ses actions, par exemple, chez le pasteur. Le pasteur, quand il vient, d'accord, il entre dans l'équipe, dans le conseil, il amène son argent et la société rebondit. D'accord? Mais c'est l'option que nous n'envisageons pas parce que la société où vous allez investir est leader mondial dans le domaine des moteurs électriques. Ça, c'est la première question. Et je suis en train déjà de donner un avant-goût. Ici en RDC, nous aurons besoin, si le pasteur ça sait, nous aurons besoin ici au Congo des avocats, d'accord, pour encadrer les investissements des Congolais. C'est un domaine que nous, les Congolais, on vient d'arriver, donc on a besoin de ces gens-là pour nous donner des conseils, d'accord, pour nous donner des conseils. Et deuxièmement, papa a dit combien vous allez... Le seuil minimum pour investir. Voilà, c'est $50 seulement, $50. Vous pouvez devenir actionnaire dans une société internationale avec $50 seulement. C'est l'argent que nous dépensons, d'accord, comme ça, dans les transports, dans les mégas, dans les unités que nous donnons aux gens. Mais les gens ne savent pas qu'avec cet argent, vous pouvez bâtir votre fortune. C'est l'information. Monsieur Arnaud, $50, Camar, d'accord? D'accord? Ah mais, $50, quelqu'un investit $50, ok, ça veut dire quoi? Le mois prochain, la Comolia? Non. Je vous explique, d'accord? Comment fonctionnent les actions? Comment fonctionne l'actionnariat? Pour tirer des dividendes, une société doit pouvoir travailler pendant une année. D'accord? Les comptables qui... Est-ce que vous avez entendu cela? Pour générer les dividendes, comment? La société doit travailler pendant une année. Pendant une année. Et les comptables vont, comment on dit ça en termes faciles? Donc, ils vont faire leurs états financiers, calculer la société a fait combien de bénéfices, et la société a combien de charges, la société a combien d'employés, les impôts, la facture du courant. Donc, ils vont calculer toutes les charges que la société a. D'accord? On appelle ça le bilan comptable. D'accord? On appelle ça un bilan comptable. Ce n'est qu'à la fin de l'exercice comptable que les actionnaires peuvent être payés. Donc, voilà pourquoi c'est toute la beauté. Les employés sont payés chaque fin du mois. Les actionnaires sont payés chaque fin d'année. Mais en fait, ce n'est pas une règle. Mais les actionnaires peuvent décider, bon d'accord, nous, on veut peut-être payer 2 fois l'an. D'accord? On veut peut-être payer 1 fois l'an ou encore la société comme Nestlé. Il paie ses actionnaires 3 fois l'an. Comme Coca-Cola également paie ses actionnaires 3 fois l'an. Donc, les actionnaires seront payés à la fin de l'exercice. De l'exercice comptable, on appelle ça. Ça veut dire chaque année, chaque fin d'année, ils seront payés. Donc, si vous investissez aujourd'hui, d'accord, nous sommes en 2025, il y a une société déjà comme, jetez les noms, c'est dimanche, je vais vous révéler ça. Ils vont déjà commencer à payer les dividendes de l'année prochaine. D'accord? Yeah. Alors, moi, personnellement, je trouve ça... Donc, si quelqu'un commence avec $50, il peut aller plus, quelqu'un peut mettre plus aussi, d'accord? Tout à fait. Alors, donc, si quelqu'un met $50 et qu'il doit attendre jusqu'à la fin de l'année, ma réflexion directement tourne. Je me dis, bon, si quelqu'un est fonctionnaire quelque part et qui doit avoir des arriérés de 32 mois, de 40 mois, ok, qu'il faut entendre un certain gouvernement d'une certaine sympathie pour que je sois payé, pourquoi ne pas mettre mes $50 quelque part, ok, et qui travaille pour moi et dont je suis sûr. Alors, je connais les raisonnements aussi des Congolais ou des Kinois en particulier.
Vous avez dit vous n'êtes pas obligé d'attendre une année. Est-ce que le nombre de fois de retraits de bénéfices ou des dividendes dans une année, c'est délimité ou bien quelqu'un dit bon, voilà, oui, il faut la besoin de d'accord? Attends jusqu'à la fin du mois. Mais là, au moins, donc, quand on a déjà la poche. Est-ce que quelqu'un peut dire bon, je vais récupérer mon argent chaque mois? Je donne un exemple. Si par exemple vous achetez, nous on appelle ça des packs, ce sont des actions, un package, d'accord? Là-dedans, il y a des actions. Si la personne choisit un pack de $500, d'accord, où il va payer chaque fin du mois $50, dans ce package-là, il détient 163 500 parts d'actions. Ça équivaut à 163 500 $. Je dis bien, 163 500 $. Vous investissez, voilà pourquoi on dit que les actionnaires sont des hommes riches. Vous ne savez pas le secret, je vous livre le secret aujourd'hui. Ils investissent peu, mais ils gagnent beaucoup. Imaginez, vous investissez $50, donc un pack de $500 où vous allez payer $50 chaque fin du mois. Mais dans ce package-là, vous achetez dans cette société-là 163 000 parts d'actions. Donc ça équivaut, quand la société va commencer à vous payer, elle va vous payer 163 500 $. Alors qu'au départ, à l'année, d'accord? Alors qu'au départ, vous avez seulement investi $500 et vous étiez en train de payer ça tranquillement, $50 chaque fin du mois. Mais à part ça, il y a encore des packs plus élevés. D'accord? On parlera de ça dimanche prochain. Il y a encore, si vous voulez encore gagner dans le domaine de l'actionnariat, pasteur, la société paye son investisseur au prorata des actions qu'il détient. D'accord? Prorata, vous parlez en langue là. D'accord. Ok. Je prends un exemple. Par exemple, notre sœur ici a par exemple 100 000 parts d'actions. Dis amen. Notre sœur a 100 000 parts d'actions. Et notre sœur a 200 000, notre sœur qui est en blanc a 200 000 parts d'actions. Mais c'est notre sœur qui avait parlé de Solar Group à cette sœur. Mais la deuxième sœur a investi plus que la sœur en bleu. Donc, si notre sœur détient 200 000 parts d'actions dans la société, elle détient 100 000 parts d'actions. Elle sera mieux payée, donc plus payée, d'accord, par rapport à la sœur qui est en bleu. Donc, voilà pourquoi on dit dans l'actionnariat, si vous détenez 1% et l'autre détient 10% de la société, vous ne serez pas payé au même... donc, vous ne serez pas payé de la même façon. Donc, c'est tout la beauté de l'actionnariat. Vous pouvez investir, si vous voulez gagner gros, d'accord, investissez gros, achetez le plus de parts possible dans la société. Il y a des parts où vous pouvez payer ça en 20 mois, en 10 mois. Vous payez ça, il y a un montant divisé, ça revient au petit montant, des montants de 25, de $75, de $100, de $50, ainsi de suite. Donc, dans l'actionnariat, le secret, c'est de tenir le plus de parts possible. Quand la société entre en bourse, en tout cas là, c'est l'apogée. On dit toujours que les actionnaires sont des hommes riches, c'est ça le secret. Quand votre société entre en bourse, l'action peut être multipliée fois 1000, fois 500. Aujourd'hui, dans ce Facebook, l'action de Facebook aujourd'hui c'est à $224. Mais à l'époque, quand les gens parlaient de Facebook, comme je vous parle aujourd'hui, l'action de Facebook était des centimes, ne valait même pas $1. D'accord? Ne valait même pas $1. Mais aujourd'hui, les actionnaires de Facebook sont tous la majorité des milliardaires. La majorité des milliardaires, parce qu'une seule action te fait $224. Vous multipliez ça, imaginez, tapez dans votre téléphone, $224 fois quelqu'un qui a par exemple 100 000 parts d'action. D'accord? C'est colossal. C'est tout la beauté de l'action. Monsieur Arnaud, merci. On peut avoir une question rapidement on va finir. Madame va nous poser une question, oui. Et puis il y a une question ici devant. Voilà, ma question, essaie de savoir. On va rassembler d'abord toutes les questions. Quelqu'un va nous aider, quelqu'un qui est rapide ici. Quelqu'un va nous aider à noter les questions. Chris, rapidement, note les questions et puis on va les poser une fois pour toutes. Let's go. Alors, vous avez dit qu'un actionnaire, c'est celui qui pose une action dans une entreprise. Et vous dites encore... Non.
tu écoutes ce qu'elle dit, oui, tout ce que les gens vont dire au micro, toi tu le notes. Ouais. Vous avez dit vous investissez dans une entreprise qui fonctionne déjà et qui réussit. Alors pourquoi pas faire des actions chez un entrepreneur qui vient de lancer son entreprise, qui est dans sa phase de lancement, et vous investissez pour, voilà. Par la foi. Pardon? Vous investissez par la foi. Donc, non, pas la foi. Il vient de lancer son entreprise, et vous, pas par la foi, mais vous êtes sûr de son projet qui va réussir. Et vous posez votre action. C'est sûr, on en est par la foi. D'accord. Vous avez... Ok. Rassemblons d'abord les questions. Oui, rapidement. Présentez-vous et puis posez la question. La sœur a une question, non? C'est pas ça? Je peux parler à Lingala pour bien comprendre. Monsieur Arnaud. Oui. On a une entreprise, on a bundi pour que l'entreprise. Ce qui n'a eu entreprise, on a teki biloko na prix de gros pour que nous ambongo na koti sakuna. Alors qui mangana mbongo te, so ba kimi ngana mbongo na Olanda yo. Ça c'est quinoa, donc direct. Manifestez-vous s'il vous plaît. Il y a ici devant ici, question ici. Cynthia là où tu es, Cynthia. Ouais. Tu as noté, hein, il faut noter les questions là, d'accord? Bonjour Monsieur Arnaud, c'est Monsieur Alain. Bonjour papa. Ok, juste savoir, est-ce que vous avez aussi un système de parrainage? Par exemple, je peux parrainer mon épouse, les enfants, ils entrent aussi en action. Juste ça. Merci. Oui, ici rapidement, ici. Ok, oui, non, prenez son micro, c'est mieux. Bonjour Monsieur Arnaud. Bonjour. Moi c'est Madame Gandhi. Alors moi je voudrais vraiment à ce que vous nous expliquiez vraiment très bien, tout en nous garantissant. Parce que tout à l'heure là vous avez dit que vous avez vendu votre véhicule afin de vous investir, d'accord? Alors ça réussit. Mais maintenant je voudrais vraiment savoir, c'est parce que vous avez réussi que vous pensez que les autres, s'ils venaient s'investir, réussiront aussi en retour. Parce que si cela ne marchait pas, les retombées. Voilà. Les retombées. C'est ce que la dame a posé. Voilà, les retombées, les risques. Qui est-ce qui va en fait porter cette charge-là? Comment on peut gérer ces risques-là? Voilà. Good. Ok, une dernière question ici. Quick fit. Ok, avant-dernière, rapidement. Merci beaucoup, c'est le frère Kevin. Et 2 questions. La première, c'est juste une petite remarque parce que vous avez dit qu'un actionnaire n'est pas obligé de travailler. Donc, il peut investir, mettre ses actions et aller dormir à la maison. Maintenant, ma question est de savoir, vous avez dit ça, le seuil minimal, c'est de $50. Et à Kinshasa, presque tout le monde peut avoir $50 dans un mois. Donc, vous êtes en train, d'une certaine façon, d'encourager la paresse ou le sommeil. Parce que si tout le monde peut avoir $50, c'est que tout le monde peut mettre ses actions et aller dormir. Et si tout le monde peut mettre ses actions de $50 et aller dormir, qui vont travailler dans cette entreprise? C'est ma première question. Bon, moi, Kevin, hein? Ok. Et à mon avis, biblique. Ok. Ma deuxième question, j'aimerais un peu demander de manière pragmatique, quelle est la politique de partage des parts? Parce que j'ai demandé même présentement là sur Internet, on ne m'a pas répondu. Je crois qu'on nous a même enseigné sur ça à l'université, mais j'ai oublié. Pragmatiquement, comment les actionnaires peuvent se partager? C'est-à-dire, si je mets mes $50, à la fin de l'année, j'aurai combien par rapport à combien de pourcentage le mois ou le bénéfice? Merci. Good. Dernière question, papa ici derrière, juste là. Ok, maman aussi. Donc, maman Béa et puis papa, c'est bon, c'est fini. Les 22, nous serons ici, d'accord, à 15h. En tout cas, allez préparer toutes les questions possibles, d'accord, et puis il va poser. Allez-y. Je m'appelle Héritier Djema. Rapprochez le micro rapidement.
les agents travaillent par le contrat du travail ou sont régis sous sous-traitance. Non, vous avez entendu? Les agents, tu as entendu la question? Ils sont... Il y a un contrat de travail ou bien ou sous-traitance. Ok, je ne sais pas si... Ok, allez-y, Maman Béa. Dehors, là-bas, il n'y a pas de question. Hein? C'est bon? Dehors? C'est bon? Ok, oui, allez-y. Phénomène que alelo bakoye bangote eza phénomène bindo. Donc totikala kana ba papier ya bindo place à Rolanda ngo ezala raté. Depuis Amela à Sanzarate. Micro. Investir mbongo nanga oka mbongo wana monanité na société wana ezalaka wap même na ke kotala ngo après passer na victoire pe ezalaka mais après wana ba papier wana otika na ona Rolanda nani ya ona ina yeba. Non, pema ngala bakisi kutu. Atana ebi muta Rolanda. Est-ce que muta na Rolanda ozongi selanga mbongo na ngai? Parce que muta Rolanda na bindo tomona ki alega ko na TV. Alobi, qu'est-ce qu'ils en savent? D'accord? Mais tous mbongoti. Amen. Très bonne question. Donc, je crois que ce sera bon pour ce matin. Rapidement, Encore une autre question. Chris, ok. Chris va prendre le micro, pose parcours les questions l'une après l'autre, et on va comme ça. J'ai enregistré 7 questions. Alors, la première question est celle-ci. Est-ce qu'on peut investir dans une entreprise qui vient de débuter et qui va réussir? Pourquoi ne pas investir dans une entreprise qui est en train de commencer au lieu d'une entreprise qui... Voilà. Bon, ici, merci pour la question. Ici, nous parlons de Solar Group. Nous faisons la promotion de Solar Group. D'accord? S'il y a une personne qui a sa société et qu'il veut peut-être chercher du financement d'une façon privée, d'accord, il serait mieux peut-être qu'on parle en privé également. Mais ici, je viens vous parler de Solar Group, une société qui est internationale, d'accord, où vous pouvez devenir actionnaire dans celle-là. Donc, si quelqu'un a une société ou bien un projet qui veut peut-être chercher, ça, on pourra parler ça même en dehors d'ici. Non, la sœur voulait seulement savoir, ok, une entreprise qui est en train de commencer, d'accord, et celle qui existe déjà comme Solar Group. Pourquoi ne pas mettre dans celle qui commence et mettre dans Solar Group? Bon, avec Solar Group, c'est plus rassurant. Pourquoi dans Solar Group c'est rassurant? Parce que Solar Group a toute une équipe des experts, d'accord, dans ce domaine-là, qui savent détecter un bon et un mauvais projet. Solar Group a une équipe, un matelas financier pour absorber tous les risques possibles. Voilà pourquoi Solar Group séduit plusieurs investisseurs de le monde aussi. D'ailleurs, nous ici, les Congolais, nous sommes en retard. D'accord? Il y a d'autres nations qui sont plus avancées que nous et il y a des... Vous pouvez saisir Internet, d'accord? Allez dans Google, écrivez seulement Solar Group et vous allez avoir des idées là-dessus. D'accord? C'est plus avantageux d'investir là où ça marche, là où les gens font déjà leurs preuves, que d'investir chez quelqu'un qui ne mesure pas tous les risques possibles. Il n'a pas encore des preuves sur le terrain. Voilà. Il doit encore conquérir. Okay? Voilà. Donc, il va encore faire un nom. Il doit encore faire un nom. Voilà. OK. Et on n'est pas sûr aussi que le projet va réussir. Tout à fait. Good. OK, deuxième question. Deuxième question est celle-ci. Elle demande si vous avez des systèmes de parrainage. Effectivement, on a un système de parrainage. D'ailleurs, c'est ce que nous recommandons d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens dans ce projet qui commencent déjà à manger avant l'arrivée des dividendes. Je vais prendre un exemple. Moi, ma femme est dedans aussi, d'accord? Il y a les membres de ma famille qui sont dedans. C'est d'ailleurs même l'assurance que vous avez, d'accord? La personne peut déjà contacter, faire intégrer sa femme, son mari dans le projet. Il y a un système de parrainage qui est bien encadré. Dans ce projet, mes chers frères et sœurs, je connais des gens, je ne vais pas citer, je ne vais pas donner d'exemple. Il y a des gens qui sont payés chaque fin du mois 4 000 à 5 000 $, je dis bien le mois. C'est plus qu'un fonctionnaire, c'est plus qu'un cadre d'une société privée. Dans Solar Group ici. Donc, quand vous faites le parrainage, quand vous parlez des gens
de la société, d'ailleurs on va développer ça le dimanche prochain, la société te paye 15% de chaque personne que tu vas amener dans le projet. Donc c'est la dimension MLM de l'actionnariat. Qui est totalement différent. Ok. D'accord? Qui est totalement différent de MLM. Nous, on appelle ça le partenariat Solar Group. On va développer ça le dimanche prochain. Donc, la société te paye 15% à toute personne que tu vas amener dans la société. Imaginez que vous avez amené, par exemple, 5 ou 10 personnes. D'accord? Chaque mois, vous aurez 15% de toutes ces personnes-là. Moi, si je vous montre mon téléphone, c'est terrible. D'accord? Donc, la société... Est-ce qu'il y a le mot de passe dedans? Okay. Donc, la société, quand vous faites le partenariat, comme papa a posé la question, c'est d'ailleurs bien, c'est d'ailleurs recommandé. C'est de l'argent cash. Ce n'est pas de l'argent abstrait. Non, non, vous pouvez le faire sortir et manger. C'est votre argent. Mais si vous voulez maximiser votre part dans la société, c'est vous. Donc ici, quand vous mangez comme ça, vous n'êtes pas encore actionnaire de la société. C'est ça la nuance. Hein? Quand vous bouffez de l'argent de votre travail du parrainage, vous n'êtes pas encore actionnaire. Pour devenir actionnaire dans Solar Group, il faut acheter des parts. Même si vous avez 1000 $ dans votre compte, si vous n'achetez pas des parts avec cet argent, vous n'êtes pas encore actionnaire. Donc, il est recommandé, même si vous faites le partenariat, même si vous faites entrer les gens dans la société, avec cet argent-là, achetez vos parts. Good. Troisième question, rapidement. Voir si, comment les entreprises, au cas de faillite, en cas de perte, quel est le système de gestion des risques? Bon. C'est la question qui fait référence à Bindo. Oui. Je vais répondre comme ceci. Pourquoi beaucoup de gens se sont fait arnaquer dans Bindo et dans MyGod? Vous n'avez pas cité ça, mais moi je parle. D'accord? My God. My God. MyGod. En tant que pasteur, j'ai vu des gens perdre la foi à cause d'accord? Je vais vous dire pourquoi. Et je vais aller rapidement pour que je ne prenne pas beaucoup de temps, mais venez dimanche prochain pour le développement. Dans un projet, pour détecter un bon projet, un projet qui est rentable, solide, 1, il faut connaître le géniteur du projet. 2, il faut connaître le produit que la société met sur la place publique. 3, il faut demander tous les agréments possibles, les documents, les autorisations, la licence et tout cela. Les gens qui participent à nos conférences sont outillés pour ça. Nous, les Congolais, souvent, pasteur, on n'aime pas participer aux conférences. D'accord? On n'a pas l'habitude de lire et on n'a pas l'habitude d'écouter les gens qui sont passés déjà par là pour vous expliquer, pour vous donner des conseils, des orientations. Les gens qui viennent dans nos conférences Solar Group savent qu'ils ne peuvent pas investir dans une société où le géniteur du projet, le numéro 1 de cette société-là, se cache. Dans MyGod, là où vous étiez, on ne connaissait pas le numéro 1, c'était qui. D'autres personnes disaient que c'était le chef de l'État lui-même, d'autres personnes disaient que ce sont ses conseillers, et d'autres personnes disaient que c'était un certain monsieur Cass. On ne savait pas qui est devant ce projet-là de MyGod. Qui était le numéro 1, on ne savait pas. Deuxièmement, pour détecter un bon projet, il faut demander quel est le produit que cette société-là met sur la place publique. Aujourd'hui, si vous investissez dans Nestlé, vous savez les produits de Nestlé. D'accord? Si vous investissez dans Congo Future, vous savez les produits de Congo Future, n'est-ce pas? Mais là où vous avez mis votre argent et que vous pleurez aujourd'hui, si je vous demande quel est le produit que cette société-là mettait sur le marché, il n'y a pas un produit. Les gens disaient que d'accord, je mets mon argent, je veux gagner dans 24 heures. Le Congolais aime l'argent facile. Je veux gagner dans 24 heures. Mon capital sera multiplié. Et ces gens-là savent que pour avoir des gens, pour avoir des Congolais, pour montrer des Congolais, ils doivent leur montrer de l'argent facile. Ils doivent miroiter leur projet bidon. Il n'y a pas un produit réel, fixe, qui proposait aux Congolais. Mais le Congolais suivait quoi? Le Congolais, vous suivez de l'argent facile. Ici, nous ne venons pas vendre du vent. Ici, je viens vous montrer un projet qui est réel. Les produits sont palpables. On peut toucher ça. Je parlerai du produit le dimanche prochain. Les produits sont palpables. Pour ne pas nous intéresser, donc, dans MyGod Rêve, on ne connaissait pas le propriétaire.
Donc on ne connaît pas les géniteurs. Dans Bindo, on connaissait le propriétaire, Bindo lui-même, d'accord, mais on ne connaissait pas le produit. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. D'accord. Et troisièmement, pour terminer, il faut demander est-ce que cette société-là a tous les documents possibles pour exercer. Vous savez, MyGod Afrique, à quel moment? Quand la Banque centrale a demandé à MyGod, venez, on va faire une séance de travail, vous allez nous exhiber tous les documents et les autorisations que vous avez. C'est à ce moment-là que MyGod a fui. Ils ont fui pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien comme document. Aucune autorisation de la Banque centrale pour exercer au Congo. Mais dans les sociétés où nous allons vous montrer, malheureusement, on n'a pas eu la vidéo, il y a tous les documents possibles. Il y a des agréments, il y a des licences, il y a tout où vous pouvez être sûr, si je mets mon argent ici, l'État connaît ça. Si j'injecte mon argent ici, ça va aller au bon endroit. C'est ça la différence. Donc, il faut avoir l'habitude de participer aux conférences financières. Là, vous aurez l'intelligence financière pour savoir détecter des bons projets. Ce dimanche, le 22 à 15h. Dimanche 22, ils vont élargir là-dessus. Une prochaine question rapidement. La prochaine question demande quelle est la politique de partage de parts chez les actionnaires? D'accord. Les actionnaires se partagent des bénéfices de la société en termes faciles. D'accord. Si la société fait des bénéfices, comme j'avais dit, de 1 milliard de dollars, ils enlèvent les charges, ils enlèvent tout ça là, il reste par exemple 500 000 dollars, tous les actionnaires se partagent. Ici, comme nous sommes dans cette salle ici, si nous sommes tous des actionnaires, on va partager cet argent. D'accord. Et comment ça va se passer? Si moi j'ai 10%, mon frère a 20%, mon frère sera payé 20% de cet argent, moi je serai payé 10% de cet argent et ainsi de suite. Mon frère sera payé 1%, celui-là sera payé 2%, ainsi de suite. C'est selon au prorata des actions que vous détenez dans la société. Si vous avez 1%, on va vous payer 1%. Si vous avez 10% de la société, on va vous payer 10%. Est-ce que c'est clair? D'accord. Voilà, la avant-dernière question, le monsieur veut savoir, les actionnaires travaillent sous contrat de travail ou ils sont sous sous-traitance? Non, les actionnaires sont au-dessus de tout ça. Un actionnaire n'a pas besoin, comme je vous avais dit, d'ailleurs je vais anticiper la question de notre bien-aimé, un actionnaire n'a pas besoin d'un contrat de travail. C'est même lui qui engage le PDG de la société. Donc il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus des employés, il est au-dessus des directeurs généraux, il est au-dessus même du PDG. Il est au-dessus de tout ce monde-là. Il n'est pas obligé de venir chaque matin au travail. Lui, son travail, c'est qu'il investit, il signe. D'ailleurs, on va voir ça le dimanche prochain. Quand vous investissez, il y a un contrat d'investissement qui est là, que vous signez avec la société. Et c'est ça, c'est tout simplement ça. Ça vous donne le statut d'actionnaire. Ça vous donne le statut d'actionnaire et tout ce monde-là, les PDG, les directeurs généraux, les chefs comptables, les directeurs financiers, ils sont au-dessus de vous. Vous pouvez décider, ce monsieur-là, je ne veux pas de lui, il est parti. D'accord? Donc les actionnaires sont au-dessus. Pour répondre sur cette question-là aussi, donc quelqu'un, après avoir investi ses $50 par exemple, donc il peut traquer, suivre l'évolution de son argent, savoir que 10 jours après, 50 est commis 51, et ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. La personne, si elle investit aujourd'hui, par exemple, il achète ses actions aujourd'hui, il va commencer à recevoir ses dividendes. Donc, mbongo ebando kota na compte ce qui société est bandit. À l'heure actuelle, je suis venu vous annoncer qu'il faut entrer dans la barque. D'accord? Ce n'est pas encore le moment où nous, les actionnaires, on va commencer à être payés. On sera payé l'année prochaine. D'accord? L'information ici, c'est que si vous investissez, il faut avoir de la patience. Voilà la différence. Hein? On ne vend pas du vent. On ne vous dit pas, venez investir, demain vous aurez l'argent comme dans MyGod ou bien dans Bindo. Non. J'aimerais que les gens soient clairs. Ça, c'est l'investissement. Ça, c'est l'investissement. L'investissement requiert la patience. Voilà, la patience. Ce n'est pas de l'argent rapide qu'on vous miroite. Venez, vous aurez 24%, investissez, vous aurez 10%. C'est pas ça. Ça, c'est pas de la. Ça ne fera pas votre fortune.
Ce qui fera votre fortune, ce sont vos investissements. Vous investissez aujourd'hui, vous patientez, et demain, ça va produire. C'est comme si vous plantez aujourd'hui quelque chose sur la terre. Ça ne va pas directement et botara l'autre. Il faut avoir de la patience. La patience du semeur. C'est ça l'investissement, c'est ça l'actionnariat. Les actionnaires ne sont pas pressés. Vous investissez une fois, d'accord, comme je vous avais dit, vous investissez une fois, vous croisez votre doigt, votre main, allez dormir et votre argent commencera à travailler pour vous. Ça doit prendre le temps sur la terre de se multiplier. Ici, on ne vient pas vendre du vent. D'accord? D'accord. La dernière question, je pense que c'est la question de Kevin, c'est ça? La question de Kevin, voilà, nous sommes arrivés. Il demandait si tout le monde investissait. Alors, on facilite la paresse et ben voilà, en fait. En fait, je vous dis, c'est ça. J'encourage même ça. Je vais vous choquer. Hein? J'encourage ça. Il faut être paresseux. Ah ouais. Il faut être paresseux. Je vais vous expliquer. Bible, baby, c'est bino. Écoutez d'abord la réponse. Je vous dis pourquoi. Vous savez, il y a une différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Le blanc aujourd'hui ne travaille pas dur, mais le blanc travaille intelligemment. Nous, les Congolais, nous avons l'habitude, cette culture-là, de toujours travailler dur. En transpirant. Nous croyons que si nous travaillons dur, on va assouvir à nos besoins, on va être bien, c'est dépasser tout ça. C'est dépasser. Maintenant, il faut travailler intelligemment. Il faut travailler avec sa tête. Chercher là où il y a des opportunités, aller investir et cette opportunité-là commencera à vous nourrir. Vous n'avez pas besoin de sortir, de transpirer. Il faut travailler maintenant intelligemment. Cette histoire-là de transpirer, c'est dépassé. C'est dépassé. Je vous dis, cherchez des opportunités, entrez dans Solar Group. Avec Solar Group, vous allez travailler intelligemment. Investissez une fois et Solar Group prendra le relève. Vos actions prendront le relève. Aujourd'hui, qui n'a pas envie de laisser un héritage à ses enfants? Qui n'a pas envie? Si vous êtes un salarié quelque part, vous êtes cadre dans une société, ou bien vous faites du commerce, vous faites quoi que ce soit, vous ne pouvez pas léguer cet héritage-là, votre salaire à vos enfants. C'est impossible. Si vous mourrez aujourd'hui, d'accord, si vous n'avez pas fait les investissements, vos enfants, excusez-moi, seront dans la rue. Même si vous gagnez 100 000 $, avec un salaire de 10 000 $, cela ne peut pas rassurer que vous êtes riche. Si vous gagnez, je dis ceci, l'argent respecte un principe. C'est un principe de cercle. Vous gagnez, vous gérez, vous investissez. C'est un cercle. Maintenant, si vous gagnez même 10 000 $ le mois, écoutez-moi très bien, même si vous gagnez 10 000 $ le mois et que vous ne gérez pas bien, vous n'investissez pas bien, la chaîne quelque part va s'arrêter. Si vous gagnez, vous gérez bien, donc vous occupez bien de votre femme, vous occupez bien de vos enfants, vous faites vos voyages, vous achetez des véhicules, vous gérez bien votre argent, vous gérez bien votre salaire. Mais si vous n'investissez pas, la chaîne, arrivée quelque part, va se coincer. Et attendez-vous à être pauvre un jour. Pourquoi? Je dis ceci. Vous savez, un joueur comme Cristiano Ronaldo, il gagne par an, pasteur, 200 millions de $. Allez dans ma chaîne, vous allez voir ça. Ce monsieur est actionnaire dans plusieurs sociétés. Ce monsieur continue à investir jusqu'aujourd'hui alors qu'il a un salaire de 200 milliards par an. Il est multimillionnaire. Mais il continue à investir parce qu'il respecte le cycle de l'argent. L'argent a une loi qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas ça, même si vous avez de l'argent aujourd'hui, quelque part, vous allez vous retrouver dans la rue parce que vous n'avez pas su investir. Vous gagnez, c'est bon. Vous gérez, c'est bon. Mais vous n'investissez pas. Ça donne quoi? Ça donne rien. Donc, il faut investir une partie de ce que vous gagnez. Acheter des actions, c'est plus rassurant. C'est plus rassurant parce que c'est une rente à vie. Vous allez léguer à vos enfants l'héritage de vos actions. Mais vous n'allez pas léguer à vos enfants l'héritage de votre salaire. Rien du tout. Ça va s'arrêter. Voilà, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce matin? Je pense que ça a été
Une bénédiction. Alors écoutez, écoutons. Amen. Ça, c'est la voix du pasteur maintenant. Écoutez, il n'y a pas de richesse sans investissement. Point barre. D'accord? La richesse, c'est l'investissement. Tu n'investis pas, oublie la richesse. OK? Le but, la pensée de Dieu, c'est de nous amener à ce niveau-là où tu ne travailles plus pour l'argent, mais l'argent ou bien les gens travaillent pour toi. C'est ça la pensée de Dieu. Regardez tous les riches dans les Écritures, en commençant par Abraham, Isaac et Jacob, d'accord? C'était des gens qui étaient arrivés à un point où c'est des gens où l'argent qui travaillait pour eux, d'accord? Et ce n'est pas un encouragement, Kevin, à la paresse. Au contraire, c'est un encouragement au travail tel que Dieu l'a conçu. Le travail n'a pas été fait dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas donné le travail à l'homme pour manger, pour gagner l'argent, pour manger. Le travail que Dieu avait donné à l'homme, c'est pour accomplir le but de son existence. Est-ce qu'on comprenait la différence, d'accord? C'est après le péché que le travail est devenu, tu travailleras et tu mangeras, à la sueur de ton front. Tu vas d'abord mouiller les maillots et puis tu vas manger. Ça, c'est les conséquences du péché. Mais Jésus-Christ a payé le prix pour cela. Amen. Donc, nous ne sommes plus obligés de travailler pour avoir l'argent. Non, nous travaillons pour accomplir le but de notre existence pendant que l'argent et les gens sont en train de travailler pour nous et nous aurons l'argent. Alléluia. Alors moi, en tant que ton pasteur, d'accord, je te recommande ce programme. Le 22, viens avec toutes les questions que tu peux, d'accord, autant que possible, on va voir. Vous allez poser des questions, ils vont expliquer de manière un peu plus détaillée, d'accord? De toute façon, chacun sera libre de prendre sa décision dans son coin, ça n'engage pas, lui, ça n'engage pas non plus VIP Church, d'accord? Nous ne plaçons, Dieu place juste une opportunité, comme je le disais au début, tu la saisis, tu changes des saisons, tu la rates, tu changes aussi des saisons, d'accord? Donc, tout dépend de comment tu vas gérer cela. Donc, ça sera le 22, ici, à 15h. C'est pas 16h, merdi. C'est pas 16h, c'est 15h. À 15h, ici, donc, nous viendrons au culte le matin à 8h. Et puis, nous rentrons, nous rafraîchir et nous revenons ici. D'accord, invitez ce que vous pouvez inviter, d'accord? C'est une opportunité exclusivement VIP Church. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, aussi notre mot, soyons pragmatiques, soyons conséquents avec nous-mêmes, d'accord? $50, Camar. Combien de fois tu as donné des Camar de $50, même $500 à ton cousin, à ton frère pour qu'il aille à Louvre, il n'est jamais revenu? Est-ce que tu avais réfléchi à Bindo? Tu avais pensé à ma God Rêve? D'accord? Et là, on te dit mettre $50 et l'argent va se en train de tourner. Je préférerais, moi, ça c'est mon avis, c'est moi. Je préférerais mettre $50 et puis me pouvoir. Parce que combien de $50 nous délapidons par-ci par-là et puis qui n'ont jamais rien abouti? Et ça, ce sont les choses qui fonctionnent. Le dimanche, on va parler de l'actionnariat. Il a parlé de Facebook. Il y a toutes ces grandes entreprises que vous voyez, Facebook, maintenant, comment encore, c'est quoi? Amazon, Google, Yahoo, ou bien les entreprises de Elon Musk, SpaceX et tous les restes, d'accord? Ce n'est pas leur argent qui fonctionne là-bas, ce sont des actionnaires qui sont en train de mettre leur argent et qui sont en train de faire tout ce que... Alors donc, viens apprendre comment ces choses fonctionnent. Ça sera le dimanche. Voilà ce que nous allons faire. À VIP Church, nous avons ce que nous appelons le bureau d'investissement. Le bureau d'investissement où le maître, vous êtes là, d'accord? Il y a une liste qui va être ouverte juste à la fin du culte pour ceux-là qui voudront prendre part, ok? Faites déjà vos réservations. Pourquoi réservation? Pourquoi? Parce qu'il y aura un traitement spécial, d'accord? Je ne sais pas s'il faut qu'on en parle ici. Vous avez parlé de... D'accord. Alors, il m'a permis de le dire, ok? Alors, faites la... Mais Roselati, qu'il est ici, là, pardon. Regardez, la liste sera ouverte à la fin du culte. Maître, rassurez-vous qu'il y ait au moins 10 personnes, comme ça, pour que les gens ne traînent pas, ok? 10 listes disponibles pour que ça puisse aller vite, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas seulement une seule personne. L'avantage de la réservation, c'est quoi?
Quand vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone, d'accord, vous entrez dans la base de données. Pourquoi? Parce que la structure a prévu, je vais laisser lui-même expliquer cela, un cadeau de what? Expliquez. De $25 à tous les nouveaux. C'est-à-dire, garde dans ma beau côté, il faut expliquer bien, sinon bagarre est là. Merci, pasteur. Nous tous ici, nous avons des mobile money. Aujourd'hui, le monde a tellement développé, d'accord, d'ailleurs, il faut venir. Nous avons des M-Pesa, des Orange Money, des Afrimoney, tout ça. Ce sont de l'argent qui sont dans notre téléphone, c'est notre argent. On appelle ça l'argent électronique, d'accord? Et Solar Group va donner également l'argent électronique à vous tous, des $25. Avec l'argent que nous avons dans notre téléphone, nous pouvons le faire sortir, d'accord? Et manger ça. C'est la même chose. Donc, l'argent que Solar Group va vous donner le dimanche prochain, c'est $25. C'est l'argent qui va tomber dans votre compte Solar Group quand vous allez ouvrir quand vous allez faire votre inscription. Et puis, on va aller en profondeur le dimanche prochain. Mais vous recevez à chaque personne $25 dans votre compte Solar Group le dimanche prochain. Voilà, que Dieu soit béni. Merci, monsieur Bernard, Arnaud, que Dieu vous bénisse. D'accord, dans mon micro. Ok, faites-le asseoir. Ok, merci. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Est-ce que c'était pas intéressant comme ça? C'est pas intéressant? D'accord. L'église, nous sommes trop restés dans les nuages. D'accord. Quand le Seigneur me parlait de VIP Church, parmi les choses qu'il me disait, c'est que à VIP Church, nous aurons la réputation. Dans cette église-là, si tu pars, tu ne seras pas chômeur. Alléluia. Donc, amen. Tu auras une source de revenus sûre. Et c'est à ça qu'on travaille. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen. Viens, on va lire un texte rapidement. On va se partager ici. Un texte, on va lire dans Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alors, on devrait lire à partir du verset 1er, mais le temps est déjà passé. Nous lisons juste... ou bien, pour mieux comprendre. Ok, commençons au verset 1er, pour mieux comprendre rapidement. Ok, 24, à partir du verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. À partir du verset 7 maintenant, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. On va pas voir ça ce matin. C'est pour le dimanche prochain. Alléluia. Mais j'aimerais juste nous donner une pensée dans ces 10 minutes quelque part. Amen. Regardez. Les portes ont des noms.
eza na ba kombo. Les portes dans les Écritures Bikuke na makomi ont des noms. ezalaka na ba kombo. Et celles que nous venons de lire, Pe o toyuti kotanga on wa les appelle portes éternelles. ba bengi yango ekuke ya seko. C'est pas seulement des portes, Ezaka ekuke te. mais on les a appelées, on les a identifiées portes éternelles. Ba mona yango pe ba pesa yango kombo ekuke ya seko. Et dans les Écritures, Pe kaka na makomi les portes généralement portent des noms. na solo bikuke ezaka na ba kombo. Les noms, c'est pour certains buts. Ba kombo eza pona mwa batina Le premier, ya yambo identification. pona ko identifier yango. Identifier la porte. Ko identifier ekuke Vous wa. avez un nom exprès, un nom intentionnellement donné pour l'identifier. Kombo wana ba pesa yango pena na ndenge ya solo pona ko yeba ko Deux, identifier yango ya Le mibale. nom, c'est pour l'orientation. Kombo ezali pona ko tambolisa. Orientation, être Po- orienté. Pona ko tambusa. Pour savoir où te diriger. Pona nzela ni esengeli Tu olanda. ne vas pas ici, tu vas là-bas. Ozo kende na gauche te kasi ozo kende na loboko ya mobali. Voilà pourquoi on mettait les noms 3. Pona ni ya misato. Les noms, c'était aussi pour ces buts double. 1, invocation. 2, 1, invocation. 2, évocation. Ezaki na batina mibale ya yambo ya kobelela pe ya kobelela pe ko invoquer. Et évoquer, Pe c'est ko évoquer. faire référence. Ko sala référence. Invoquer, Kobelela. ça c'est spirituel Wana aussi. eza ndenga Et molimo. puis évoquer, Pe ko c'est évoquer. référer. Eza ko référer. Ça se réfère. Eza Quand ko tu se te référer. tiens devant cette porte Tango telmi eboso qui ekuke wana. s'appelle ainsi, Ebengami boye. ok, c'est pour que tu saches quoi invoquer ou qui invoquer Po oyeba na ekuke o et nini pour que tu kobenga pe saches nani à kobenga. qui ou à quoi faire référence. On va. Pe oyeba na nini On to va na nani revenir. ozo sala référence. Ok, quatrièmement aussi, Ya minei les portes, bikuke. c'était pour élever l'expectation. Ezaki pona ko tombola L'expectation, l'attente. bozeli. Il y a de l'attente. Bozeli. Quand tu te tiens devant cette porte Tango qui telmi ozo s'appelle ekuke wana. ainsi, Oyebenga makana kombo ok, boye. ça élève ton attente. Ezo tombola bozeli. Alors na yo. ici, nous venons de lire porte éternelle. Ah toze touti kotanga ekuke ya seko. Porte éternelle. Ekuke ya Ça seko. s'identifie ainsi. Bazo talisa yango Il y a boye. une orientation. Ezo kotali Et tambusa. remarquez, on dit que le roi de gloire est en train de venir vers cette porte éternelle. Balobi kumuna nke bazo ya po akota na ekuke wana ya seko. Dans toutes les Écritures, Na makomi nyonso. ces portes éternelles Ekuke wana ya seko. sont les portes les plus supérieures Eza bikuke oyo eleki likolo. que le Seigneur lui-même a eu à affronter. Oyo ye moko Nzambe ayebaki A eu à kopusa na affronter, pe. a eu à avoir affaire avec. Ayebaki na kozali na Nous likambo voyons na le yango. Seigneur dans les Écritures Totangi yango na makomi. avoir affaire avec certaines portes. Kozala na likambo na mwa bikuke Et dans moko boye. Apocalypse 3:20, Pe moli il selmisa dit, je me tiens à la porte, Alobi na telemi na ekuke. je frappe. Nazobeta. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre, je vais Soki entrer. moto azoyoka ayoki mongongo na C'est kapongo na le kokota. Seigneur devant une porte. Eza nkolo Et liboso na cette ekuke. porte-là, c'est la porte du cœur. Pe ekuke wana eza Dans ekuke ya Isaïe motema. 45, Eza atukumi on na voit ye. encore le Seigneur Tomoni nkolo devant des portes. liboso na Il ekuke. dit à Cyrus son Alobi oin, na Asiris je te mopakola tiens me. par la main, Alobi na simio je na loboko. marche devant toi, Nazotambola liboso na et yo. alors je vais briser les portes, Boye na kokweyisa les bikuke. portes d'airain, Bikuke les erin. verrous de fer. Baverrou ya Il fer. les affronte, Ye d'accord? azokutana na yango. Alors ici, il est en train de vouloir affronter les portes éternelles. Aye azoya po akutana liboso ya ekuke Les ya seko. portes éternelles. Ekuke oyo ya seko. Alléluia. Amen. Alors donc c'est très important ici. Boye eza motu Les ya awa. portes éternelles, Eza na bikuke ya ce sont des seko. portes assez particulières Eza bikuke moko bokese. parce que les portes, Po te bikuke. comme on l'avait déjà expliqué, Lolenge to les limbola. portes, pas seulement qu'elles portent des noms, Eza kaka te ezomema bakombo. non, ces noms-là Kasi bakombo sont wana. donnés selon certaines valeurs. Epesameli kolanzama na ntina Les moko. valeurs sont celles-ci. Batina yango eza oyo. Rapidement, un, Ya yambo. les valeurs de la porte, Ntina ya bikuke. c'est à quoi elles donnent accès. Eza na wapi yango ezopesa La kotela. porte donne accès à quoi? Ezopesa kotela na On nini. donne le nom Bapesi selon kombo. la valeur. Kotalisa Et la matina. valeur est cachée dans ce à quoi elle donne accès. Petina ne bomba mina oyo Quand wana tu ezopesa entres par kotela. ici, Okoti awa. ça te donne accès à telle chose. Epesi okotela na Ça eloko te donne tsongolo. accès à telle situation. Epesi okotela na situation tsongolo. Osée 2, verset 15. Osée Osée a 2, mibale. verset 15. Tukumine. Osée Tukumitano. 2, verset 15. Osée a tuku
Il parle là-bas de la porte d'espérance. Il dit, je vais l'amener dans la vallée d'accord. Et là, je parlerai à son cœur. Et cette vallée-là sera pour lui une porte d'espérance. Alléluia. Donc, quelle que soit la vallée dans laquelle tu es, quelle que soit la vallée dans laquelle tu te retrouves, Dieu peut faire changer cette vallée en porte d'espérance. La vallée, c'est là où tous les espoirs s'estompent. C'est là où les larmes tombent. C'est là où il y a l'ombre de la mort. Mais quand le Seigneur s'implique, ça devient une porte d'espérance pour toi. Ton histoire va rebondir. La valeur de la porte aussi, c'est aussi avec quoi elle a été faite. Elle est faite de quoi? Elle est faite avec quoi? Il dit porte d'airain. Porte d'airain, verrou de fer. Donc ce n'est pas seulement une porte comme toute autre. Ce n'est pas une porte en bois, ce n'est pas une porte en fer. C'est une porte en métal, une liaison de métal, de métaux. Porte d'airain. D'accord, c'est la valeur de la porte. Quand tu vois porte d'airain, c'est que tu sais que ce qu'il y a dedans, ce n'est pas n'importe quoi. Les portes des coffres-forts des banques. Coffre-fort. Ce n'est pas comme les portes que n'importe qui peut fabriquer, d'accord? Ça a des épaisseurs impressionnantes. Et c'est fait d'une autre matière. Et ça s'ouvre avec un mécanisme plus compliqué, sophistiqué. Alléluia. La valeur de la porte est attachée à la matière. 3. La valeur de la porte est attachée aussi rarement dans les Écritures, mais c'est quand même aussi important de le dire, à la personne à qui cette porte a été dédiée. Okay, la valeur est liée à la personne à qui cette porte a été dédiée par mémorial. On a donné le nom de cette porte à telle personne et cela a été dédié. Quand je dis dédié ici, c'est qu'il y a eu une cérémonie. La plupart des portes dans les Écritures subissaient l'action de la prêtrise. Il y avait des actes cérémoniels qui étaient faits parce que les portes sont d'une spiritualité énorme. D'ailleurs, en Égypte, pour stopper l'action de l'esprit de mort, il a dit mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Donc une prêtrise a été pratiquée là pour ne pas permettre à n'importe qui ou à n'importe quoi d'y accéder ou d'en sortir. Alors dans Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui va venir du ciel, Apocalypse 21, 19, de là où nous tirons les pierres précieuses qui valorisent VIP Church, il y a toute une prêtrise qui a été faite sur ça. Il y a des cérémonies, il y a des rituels. Ce n'est pas pour rien qu'on se sont des portes, d'accord? Alors donc rarement dans les Écritures il y a des portes qui étaient dédiées à des individus. Jérémie 37 verset 13, on parle là-bas de la porte de Benjamin. Je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus ce matin, d'accord? Et puis quatrièmement ou cinquièmement, je ne sais plus trop bien, okay, la valeur de la porte, c'est aussi les valeurs ou encore les vertus qu'elle représente. Les vertus qu'elle représente et auxquelles elle a été dédiée. Les vertus qu'elle représente et puis les vertus auxquelles voilà, elle a été dédiée. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 21, 19.
On dit que chaque porte avait une pierre précieuse. Et ces pierres-là, il y avait le diamant, il y avait le chrysolite, il y avait la jaspe. Et tout cela, ce sont des valeurs. Alors, tu es en train d'entendre par exemple à VIP Church, nous disons que tel mois c'est le mois de ceci. Tel mois c'est le mois de la pierre telle. Tel mois c'est le mois de la pierre telle. Le mois de juin dans lequel nous sommes, c'est le mois de la pierre de Sardonyx. Sardoine, pardon, Sardoine. Sardoine, c'est une pierre rouge. Et chaque pierre a des valeurs, a des vertus spirituelles que Dieu a attribuées à la pierre et attachée à cette porte. Alléluia. Et ainsi les mois sont nommés ainsi. Alors jusque-là, nous sommes en train de voir les pierres être nommées. Et nous mentionnons aussi leurs vertus, mais on n'a pas encore enseigné là-dessus. Ça va venir, on attend que ton voisin puisse prendre le jeu et puis après on va expliquer. D'accord? C'est des choses très puissantes. Très puissante. Alléluia. En dernier lieu, cinquièmement, je crois, cinquièmement, les portes, les valeurs des portes, c'est aussi la direction où elles regardent. La direction où elles regardent. Yes, on va comprendre par exemple dans les Écritures, les portes qui regardaient vers l'Orient avaient plus de valeurs que les portes qui regardaient vers le sud, ou vers le nord, ou vers l'ouest. Là où elles regardent, il a dit à Moïse, quand vous allez construire le tabernacle, vous la placerez. Comment est-ce que vous allez placer cette tente dans vos mouvements? Pendant que vous êtes en train de vous mouvoir, vous ne placerez pas la porte n'importe où. La porte ne regardera pas n'importe où. Elle regardera toujours vers l'Orient, vers le soleil levant, vers l'Est. Je ne sais même pas pourquoi je regarde. Est-ce que l'Est est comme ça? D'accord? Ok, c'est là-bas. Ok? Yes. Alors donc, elle regardera toujours vers l'Orient. Et quand le temple a été construit aussi, la porte du temple regardait vers l'Orient aussi. D'ailleurs, quand Daniel priait à Babylone, il ouvrait la fenêtre vers l'Orient. Quand Adam et Ève ont péché et qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu a placé des chérubins, deux chérubins avec leurs épées flamboyantes à l'entrée du jardin à l'Orient. Pas l'autre entrée, c'est l'entrée de l'Orient. Alléluia. Alors on va traiter tous ces aspects-là. Mais c'est sur lesquels j'aimerais prier pour clôturer ici. Si je nous ai amenés dans toutes ces choses, c'est pour montrer qu'il y a la porte éternelle. Nous allons entrer dans un mystère. Aujourd'hui, on va commencer une prière. Je vais faire une prière. Et le dimanche prochain, d'accord, et nous serons aussi loin pour cela. Il y aura une onction, d'accord. D'accord. D'ailleurs, dimanche prochain, je l'annonce déjà, d'accord. En venant, viens avec ta bouteille d'huile que nous allons prier, nous allons bénir pour qu'elle devienne l'huile d'onction. Il dit ainsi par l'Éternel à qui? À son oint. Il dit à cause de son oint là, je marcherai devant toi et je vais briser les portes. Les protocoles des portes exigent une prêtrise. Et dans la prêtrise là, il y a l'onction. Il y a l'onction de celui qui doit entrer. Alors il parle des portes éternelles. Alors remarquez la scène, d'accord? On commence par dire le début à qui appartient la terre et ceux qui habitent et ceux qu'elle renferme. On dit que c'est à Dieu. Et pendant qu'on descend, maintenant on arrive, on dit voilà, porte éternelle maintenant, levez vos linteaux, laissez le roi de gloire entrer. Ce qui m'intrigue, et c'est ça qu'on va prier. Quelqu'un, on n'a pas dit c'est qui. Ils n'ont pas dit c'est qui. Mais quelqu'un pose la question. C'est qui ce roi de gloire? Attends, quel toupet, quel courage. On te dit
que le roi de gloire veut faire son entrée. Porte levée volontaire. Et la personne qu'on garde anonyme, elle pose la question. C'est qui ce roi de gloire? Pour que les portes lèvent leur linteau. Écoute-moi ce matin. Avant qu'on arrive dimanche, on ne va plus questionner si tu vas entrer ou pas. Tous ceux qui résistent, tous ceux qui questionnent, par raison ou à tort, va te laisser entrer. Et c'est très important de réaliser, si même à Dieu, le roi de gloire, on a questionné son entrée. On a questionné s'il doit entrer ou pas. Imagine-toi pour des gens comme nous. Alléluia. Alléluia. Les protocoles des portes exigent une identité particulière. Non pas une identité latente, ou bien non pas une identité muette. Une identité muette, mais une identité éloquente. Une identité convaincante. Pour qu'on te laisse entrer. Mais ce matin, on va traiter celui qui pose les questions. J'aime les Quinois, j'aime les Congolais. Quand ils sont en train de s'affronter, en ce point-là, ils posent Oyebingari. Oyebinga. De sorte que si tu me connaissais, tu allais te comporter différemment. Je vais prier pour chaque VIP aujourd'hui. Identité nayo est comme liboso abiku kenyoso. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui posent les questions, que ce soit par système établi, que ce soit par loi légale, que ce soit par complot malveillant, que ce soit par haine, ils vont te laisser entrer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la deuxième chose, je termine pour prier. La deuxième chose sur laquelle je vais prier, c'est le dynamisme des portes. Non, le dynamisme, les portes ne sont pas statiques. Dans le monde physique, les portes paraissent statiques. Immobile, d'accord? Mais ici, là, alors, on vient nous faire comprendre en esprit, les portes peuvent s'élargir, elles peuvent se rétrécir, elles prennent la forme de celui qui doit entrer. Ok, on dit porte élevée vos linteaux. Alléluia. Les linteaux qui ont été établis. Si tu connais un peu sur l'architecture ou la construction, tu sauras qu'on met la porte ici. Ça c'est le linteau. Et le linteau, on la place là parce qu'il y a le béton. La ceinture, ça tourne toute la maison. Maintenant, l'auteur ici est en train de dire, celui qui veut passer par cette porte, il ne saura pas traverser. Il faut que la porte soit élevée. Les linteaux soient élevés. Pour que lui fasse son entrée. Cette porte est habitée à recevoir. Mais celui qui va revoir construction, mon biba. My God, est-ce que je peux parler ce matin? Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens qu'il y a peut-être 7 ou 17 ou 27 ou 37 ou 57 personnes ou 107 personnes pour qui les structures seront revues, l'organisation seront revues, les systèmes de là où tu passes seront revus. Makambono awe sale makate. Awe zalaka boyete. Posana yango. Pour nous, on va revoir les lois. Pour toi, on va revoir les structures. Pour toi, on va revoir ce qui a été voté. Non pas parce que je dois entrer. Parce que je dois entrer. Je sens que je dois parler à quelqu'un. Par le bio, Donald Trump a commis ce qu'on compte en États-Unis compliqué.
Ici on parle du roi des gloires. Attends, Donald Trump a comme ici compliqué. Mais quand vous battez le col à Yobazoya, vous revoir Balento Wana et Kotombo à Mapoyo Kota. Je déclare à chaque VIP en ce lieu. Pour toi que le statut soit revu. Pour toi que le système soit revu. Pour toi ceux qui sont assis sur le trône soient revus. Dis avec moi parce que je dois entrer. Dis-le bien parce que je dois entrer. Je te relâche aujourd'hui avec la bénédiction de faire taire les contestateurs. De faire taire les contestateurs. Ta venue va le faire taire. Ta venue va contraindre la révision des systèmes. Au nom de Jésus-Christ. Et tends tes mains dans cette direction. Le poko nzambe onamona. Le poko nzambe bandeko chiabato. Et kitali kolona yo. Et simba yo. Aucune porte ne va te résister. Aucune porte ne va se tenir contre toi. Même les linteaux seront revus. Même la hauteur sera revue. Même la structure tout entière sera revue. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Lève ses mains, dis avec moi, Père. Le bien, le Père. Au nom de Jésus. Les linteaux s'élèvent. Lorsque le roi arrive. Les linteaux des portes s'élèvent. Lorsque le roi des gloires arrive. Ce roi des gloires, il arrive monté sur un cheval. Il arrive monté sur un cheval. Me voici en train de venir. Et depuis au kota na vinangai. Na koma mpunda na yo. Awa na zolongwa awa. Balento etombwama. Ba système est à la revue. Mipeko est à la revue. Parce que le roi des gloires, Oyazana Katinangai, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le roi des gloires, qui est en moi, va faire son entrée. Awanazobeta maboko. Balento ezotombwama. Balento etombwama. Balento etombwama. Ozobeta maboko. Tika ete roi des gloires. Roi des gloires à Monana. Que sa gloire se fasse voir. Que sa gloire se fasse voir. Que sa gloire se fasse voir. My God, quelqu'un prie. Quelqu'un déclare. Kanaba shakalaba. Shahata. Les linteaux sont revus. Les linteaux sont dynamisés. Les linteaux sont optimisés. Les linteaux sont optimisés. Pour me recevoir. Pour recevoir le roi des gloires qui est en moi. Au nom de Jésus. Mais brakota bala. Shakalabo rabania. Stalabarota nagaba. Nazoki pete nanya fandiwana. Nazoki pete nanya ngobando le kaliboso. Nazoki pete malento bachia. Balimito yo bachia. Balimite zo tombama. Balimite zo tombama. Balimite zo tombama. Le roi des gloires. Le roi des gloires. Le roi des gloires. Le roi des gloires. Rapakota la bahata, ikola bahosa parara, rumaya shahata he, endereba
Shatalaba rekede. Entolaba ruta da gabaha. Mena saha. Shagalabaha. Alabahos kabraha. Rabada keleha. Hey! Ayaha. Yes! Fait son entrée, le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Les vies sont transformées, les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oui, mon roi fait son entrée. Mon roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Thank you, Jesus. Aïe, aïe, aïe. Alors regarde, Oui, t'as là. regarde, tu là. vas recevoir ce saut déjà. Donc nous sommes trop dans une période, dans une saison de la prêtrise pour les portes, d'accord? Tozokotana eleko ya bonganga pona bikuke. Amen. Amen. Un saut va venir sur toi ce matin. Ndanga moko zo elikona otonga lelo. Regarde, on dit, Tala balobi. porte, Ekuke. élevez vos linteaux Tombola bitutu na yo. pour que le roi des gloires Pote kumu na nkembo. fasse son entrée. Ye akota. Amen. Amen. C'est-à-dire, Elikoloba. les linteaux des portes Bitutu ya bikuke. avaient une hauteur Ezaki na molai moko. qui ne correspondait pas à la grandeur de la Oyo taille bakopesa nzela te na molai. de celui qui est en train de Ya venir. moto abandaki koya. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Na lolenge mususu. ceux qui entraient par là Ba o babandaki na ino kokota wana. avaient la taille qui était propre, qui correspondait à la hauteur. Bazaki na molai oyo kokanaki na. Mais lui, kasi ye. il est plus grand. Ye azal aleki monene. Combien savent que celui qui est en lui est plus grand Boni babi aza kati na bango baza aza que monene. celui qui est dans le monde? Koleka wa aza na mokili. Alléluia. Amen. 1 Jean 4:4, d'accord? Yohane ya bomine mine. Maintenant, je me serais attendu, d'accord, Bona linga kinazela. que le roi de gloire Ete kumu na nkembo. soit un peu humble, Azala pena mutu akomikitisa. humble, simple. Azala pena mutu akomikitisa. Quand tu viens Tango ye. et que la porte est moussée, Ete la porte qui est trop courte là. attends, qu'est-ce que l'on fait? Basala ranine. Miki dit ça, Gunzama. et puis au côté. Koti. Alléluia. Amen. Mais ce roi, Kasi kumu oyo. il dit, Ya bite. moi je ne vais pas qu'on Ngana kongunzama te.
Alléluia. Amen. Il refuse. Oh my God. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, je vais mieux expliquer ça. Mais regarde, il refuse de s'incliner. Il dit, Yebisande porte, wana. À tombe la hauteur. Alléluia. Amen. Porte maison mata. Que cette porte soit élevée. Il y a beaucoup de gens ici. Tu passes par certaines situations. Tu attribues ça à la volonté de Dieu. Mais en réalité, les anzambete, les azolinga ate ayo, humilité, simplicité, résistance. Non, c'est plutôt le diable qui est en train de t'escroquer. Azozwa valeur na yo. Alors yo tika ya komi qui dit ça. Soko komi na ba 10 millions. Et za mabe yo tika la na se. Lobana ko kitate tout yo. Le roi a dit j'ai une dignité. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire roi? Roi veut dire le propriétaire de tout. Il y a un verset premier babali balobi. La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est à lui. Le monde et ceux qui l'habitent, c'est à lui. C'est pas lui qui est pour eux. Alors makamwe ko sala matendenge bino bolingi. Alors les choses ne vont pas se passer. Ko sala mandenge ngai nalingi. Yamona lobi ngai na kokita na niveau na yote. Nazo pambola moto moko awa. Okokita na niveau ya satana te. Amen. Okokita na niveau ya bobola te. Amen. Okokita na niveau ya banguna te. Amen. Niveau na yo ekokita te. Amen. Nazo pambola yo na tongo ya lelo. Otikana na epimelo ya likolo. Amen. Otikana na ba dimension ya likolo. Rien ne va te faire descendre. Rien ne va te ramener à terre. Aucune humilité mensongère ne va te rabaisser. Au nom de Jésus, aucune manipulation émotionnelle ne va te ramener en bas. Reçois la bénédiction d'être toujours en haut, jamais en bas, toujours la tête, jamais la queue. Il n'y a pas un bon accompagnement. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur si tu le veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi à ta place, pour amplifier, pour aggraver les choses. Yes, chaque jour de cette semaine, je vais commencer à me wendre. Alléluia. C'est pour créer un terme que je cherchais quand M. Arnaud était en train de parler. On appelle ça effet accumulé. Un effet accumulé. Comme ça, quand tu viens dimanche, l'onction de dimanche, ça sera l'explosion pour quelqu'un. Acclame le Seigneur si tu le crois. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On va finir là. Sorte ton offrande. Sorte ton offrande. Que Dieu soit loué. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci. Quelqu'un veut prendre les offrandes?